Si quand t'appliques ton blush, ça ressemble toujours à ça, mais que tu veux ce résultat-là, pose-moi ton maquillage et écoute bien, je te montre exactement comment faire. Si t'appliques ton anti-cerne directement après ton fond de teint, c'est ça le problème. C'est exactement pour ça que ça donne un côté tout poudreux avec une grosse barre mal estompée. À la place, quand t'as fini d'appliquer ton fond de teint, n'applique pas ton anti-cerne, passe directement au bronzer. Avec le même pinceau fond de teint, tu prends ton bronzer crème, tu estompes et tu appliques ton bronzer. Et pour te repérer, ton pinceau tu le prends, fin de ton œil, là ça va être ton bronzer, tu peux en mettre sur ta paupière, le haut du front, le bout du nez et la mâchoire. Et pour le blush crème, tu le prends avec ton pinceau, tu tapotes mais tu l'appliques pas directement. Tu l'estompes dans ta main, tu tournes la matière et tu vas l'appliquer au-dessus du bronzer. Fais-moi confiance, n'aie pas peur de la couleur, tu réestompes ton pinceau et tu le passes très délicatement sur ton anti-cerne. Ça va permettre de corriger la cerne et d'illuminer ton dessous des yeux. Et remonte bien le blush au niveau du haut de tes tempes, ça permettra de lifter ton visage. Et quand tout est bien dégradé, tu appliques ton anti-cerne au coin externe de tes yeux, sous tes yeux et juste en dessous ton blush. L'application c'est important mais dégradé encore plus. Pinceau de chez AMS anti-cerne. Je tapote toujours et je ne remonte pas trop au niveau du centre de mes yeux. Je dégrade ici. Tu vois les zones qui sont mal dégradées avec le même pinceau, tu estompes et tu remontes délicatement. Évite de trop remonter ton anti-cerne sur ton blush sinon tu vas le couvrir. Tu regardes vers le haut, tu tapotes. Et avec le même pinceau blush crème que tu as utilisé tout à l'heure, tu vas fondre les démarcations de ton anti-cerne. Ça va permettre d'avoir une cohérence, de fondre ton anti-cerne et ton blush. Et là, c'est correctement dégradé. Et si tu remarques des petites ridules, tu prends ton éponge et tu tapotes l'excédent de produit. Tu peux ensuite passer à la poudre, mais attention, malheur, n'utilise pas la houppette directement. Tu me prends un pinceau, tu regardes vers le haut, tu retapotes avec tes doigts pour enlever les petites ridules et tu poudres. Tu tapotes, évite de frotter, sinon tu vas tout enlever. Et ensuite, tu peux venir avec la houppette, mais pas comme ça. Tu l'estompes sur ta main. Et ensuite, tu vas venir presser très délicatement sous tes yeux. Tu regardes vers le haut et tu tapotes. Et c'est exactement comme ça que tu auras le dessous des yeux le plus lisse de toute ta vie. Une fois que ton contour des yeux est poudré, tu me reprends ta houppette sans reprendre de la poudre. Et tu tapotes sur les zones de brillance au niveau du front, le nez et le menton. Et cette étape est obligatoire parce que si tu ne poudres pas entièrement ton teint, quand tu vas appliquer ton bronzer, c'est sûr que ça va te faire des taches. Tu peux ensuite appliquer ton bronzer, pinceau, tu tournes sur ta main, tu tapotes en premier et ensuite tu lisses. Au niveau du front, la pommette, le bout du nez et la mâchoire. Et là, tu peux appliquer ton blush poudre. Tu prends le même pinceau bronzer, tu tapotes 1 à 2 fois, tu tapotes sur ta main et ton blush, tu vas le tapoter très délicatement sur ta pommette. Le fait d'ajouter un blush poudre par-dessus ta crème va permettre une meilleure tenue et une meilleure longévité de ton maquillage. Et si t'es une vraie pro, prends-moi une poudre de finition avec un blush un tout petit peu plus clair. Tu l'estompes avec ta houppette et là, tu repasses sur tes yeux. Regarde-moi le résultat, un résultat beaucoup plus lumineux et beaucoup plus harmonieux. Et maintenant, tu sais exactement comment bien appliquer ton blush pour que ça soit bien fondu et qu'il n'y ait pas de démarcation. Bisous.